bienvenue Bétariel et ceux qui sont en ligne, ceux qui sont au Québec et spécialement à Montréal. J'espère que vous n'êtes pas trop affectés par le manque d'électricité. Chez nous, on n'a encore pas d'électricité. On a eu un peu mercredi. C'est pour ça que on est arrivé en retard pour l'étude en ligne, mais on voit que c'est toutes des choses qu'on prend pour acquis. Et on voit que le monde est fragile. Pas d'électricité pour une couple de jours, puis il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Toutes les stations d'essence, il y avait des files d'attente. Et aussi les endroits qui vendent du café, parce que chez nous, on ne pouvait pas faire du café. Donc, on voit que il fait comme 0 degré, mais on a pris toutes les couvertures qu'on pouvait dans la maison. On souhaite que bientôt, pour tout le monde, ça revienne à la normale. Et bénissons la prière du Seigneur. Vous pouvez la dire avec moi. Béni sois-tu, ô Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a planté la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Seigneur, qui donne les Écritures. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un sabbat particulier de Pâques. On va célébrer la bonté de Dieu à travers la mission de Jésus, notre Sauveur, et que nous voyons dans l'Ancien Testament et dans les textes de la loi aussi. Aujourd'hui, on a comme 3 fêtes en même temps. Dans les derniers jours, on a la Pessa, la Pâques. On a le Hag HaMazot, la fête des pains sans levain, et le Hag HaBikurim, la fête des prémices ou des premiers fruits. Ces 3 fêtes se suivent de très proche et nous amènent le plan complet de la rédemption qui est accompli en Jésus. La Pâque nous parle du temps où Jésus a donné sa vie en tant qu'agneau de Dieu pour le salut des hommes, salut de l'humanité. Ensuite, la fête des pains sans levain parle de la pureté et que le Messie était sans péché. Et la fête des premiers fruits, des prémices, scelle le travail de la résurrection de Jésus. Donc, on voit dans la première série de fêtes, on voit que ça parle de sa première venue. Alors que Zacharie le prophète nous dit qu'il va venir sur un âne humble et pour donner sa vie pour nous. Et la deuxième série de fêtes parle de la seconde venue de Jésus, quand, comme Daniel nous dit, qu'il va venir en puissance, comme Fils de l'homme qui descendra et qui viendra sur les nuées. Ensuite, on voit ce qu'on vit, c'est jusqu'à la prochaine fête, qui est le Yom Teruah, qui est l'enlèvement. Nous sommes entre ces fêtes-là. La prochaine série des 3 fêtes, le Yom Teruah, parle de l'enlèvement. Le Yom Kippour symbolise les temps de la tribulation, des guerres et des conflits qu'on voit de plus en plus monter dans le monde. Ensuite, le Sukkot, qui symbolise les temps messianiques. Et voici ce que Dieu en dit de ces fêtes dans Lévitique, chapitre 23, au verset 2. Dieu dit, « Voici quelles sont mes fêtes, car elles sont précieuses pour lui, parce qu'elles parlent du plan de la rédemption. Et deuxièmement, parce que les Écritures indiquent que Dieu lui-même, lui aussi a hâte que ses enfants soient réunis avec lui, que tous les croyants soient avec lui. » En hébreu, le mot est moed, qui vient du mot yarad, qui veut dire de désigner un temps et un endroit pour se rencontrer. Donc, on voit que c'est aussi un moment où le mot yarad est utilisé lorsque les gens se fiancent. Dans le Talmud en araméen, c'est un engagement entre deux personnes qui s'aiment. Donc, c'est un engagement de fiançailles. Donc, les Juifs et les gentils ont dans le cœur une grande anticipation de la réunion avec Dieu, finalement. Non seulement dans le futur, mais déjà
sur cette terre, dans notre vie présentement. C'est pour ça que c'est important de regarder dans le Lévitique les fêtes de Dieu pour voir comment que ça se passe et comment ces choses-là vont toutes ensemble. Donc, on voit que c'est séparé seulement par une journée, ces 3 fêtes. La Pâque arrive la journée du 14 de Nisan, selon le calendrier. C'était là que l'agneau pascal était sacrifié. C'est cette journée que Jésus a été crucifié. Cette fête dure seulement une journée. Ensuite, on a la fête des pains sans levain qui arrive le 15 de Nisan, qui symbolise, comme on a dit, la pureté et que le Messie est sans péché. Cette fête dure 7 jours. Ensuite, on a la fête des pains sans levain, le 16 de Nisan, qui est la fête des prémices. Cette fête est arrivée hier, vendredi. Donc, dans ces 3 fêtes, on peut voir l'image totale de la rédemption que nous avons en Jésus et qui décrit notre propre cheminement ici sur terre jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité. Dans la Pâque, on voit notre salut, une journée. Dans la fête des pains sans levain, on voit notre sanctification qui dure plus longtemps, comme 7 jours. Dans le Bikurim, qui représente notre résurrection, bientôt qui va arriver pour tous les croyants. Donc, on voit que la fête des pains sans levain ne s'arrête pas avec la résurrection, mais continue. Comme notre vie spirituelle ne s'arrête pas, mais continue toujours. On apprend toujours et on grandit toujours dans la connaissance de notre Seigneur, jusque dans l'éternité, ou encore là, on va apprendre encore. Donc, on voit déjà un conflit entre le calendrier biblique et le calendrier, entre guillemets, chrétien. Et pourquoi est-ce que les chrétiens de nom célèbrent le Pâques le dimanche? Bien, parce que juifs et gentils devraient célébrer, dans le fond, la Pâque la même journée. Mais ce n'est pas le cas. Et la raison pour ça, c'est assez triste. Tout ça a changé parce que l'empereur romain, Constantin, n'aimait pas le peuple juif comme tel. Et donc, durant le credo de Nicée en 325 de notre ère, il a décidé de ne pas célébrer ses fêtes avec Israël. Voici ce qu'il a écrit, ce Constantin. Donc, nous ne devrions pas avoir rien de commun avec les Juifs, car le Sauveur nous a montré une voie meilleure. Notre adoration suit un chemin plus légitime et pratique, imaginez-vous. Et depuis ce moment-là, l'Église nominale s'est assurée que la Pâque arrive un vendredi et pour que la résurrection arrive un dimanche, sans regarder vraiment les façons de calculer la Bible selon les Juifs, qui vont selon le coucher du soleil jusqu'à l'autre. Donc, ils ne calculent pas les jours de la même façon. Et le mot Pâques lui-même vient d'une traduction qui a été amenée plus tard dans le temps. Et on a même fait une image avec les lapins, parce que à ce moment-là, ça vient d'une fête païenne qui était appelée selon une déesse Éostre. C'était la déesse de la fertilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on représente un lapin qui se reproduit très rapidement, donc pour symboliser la fertilité. Les œufs, c'est pour représenter la nouvelle vie. Les Juifs avaient ça aussi, cette image-là. Donc, ils ont pris ces 2 images-là pour créer une nouvelle affaire complètement pour l'Église sans prendre en compte Israël. C'est un peu pour ça qu'on a les fêtes pas en même temps. Et tandis que nous, on regarde le Seigneur qui est le même. Amen, on peut applaudir à ça. Dieu n'a pas changé. Alors regardons maintenant la pure parole de Dieu et pour voir ces 3 fêtes en particulier selon la Bible. Commençons par la Pâque. La Pâque parle de la délivrance du peuple juif de l'Égypte et de leur protection sous le sang de l'agneau. Cette fête, on en parle énormément dans le Tanakh, dans les premiers
livres, les 5 premiers livres, et qui représentent l'accomplissement de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Donc, qu'est-ce qui est important dans la fête? C'est pas les herbes et tout ça, c'est l'agneau. Et malheureusement, c'est perdu dans le judaïsme moderne. Mais dans Exode chapitre 13, c'est là qu'on voit la description de la Pâque. Donc, les Israélites devaient garder cet animal pendant 4 jours, au verset 3, dans Exode chapitre 12, verset 3. Ils devaient le garder 4 jours. Ensuite, on parle encore de l'agneau, c'est que si jamais un agneau était trop pour une famille, ils pouvaient le partager avec une autre famille. Au verset 5, on parle encore de l'agneau, où est-ce que les Israélites leur disaient, avaient dans leurs écritures le fait que l'agneau devait être sans tache. Et ils ont dit aussi au verset 6 que le même agneau leur rappelait que c'était justement qu'il devait garder cet agneau pendant tous ces jours jusque le 14 de Nisan. Et on voit l'histoire de la Pâque, qui en anglais s'appelle le Passover, de passer par-dessus, parce que le texte dit, Exode 12, verset 7, que Dieu, l'ange de la mort, va passer par-dessus les maisons où il y aura ce sang de l'agneau. Alors eux ils étaient épargnés de ça. Il a dit déjà au sujet de la marque, on a vu ça dans le livre d'Ézéchiel. Lorsque Dieu, après la destruction du premier temple, Dieu a envoyé un messager, Ézéchiel 9.4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, on voit ici que ce qui est frappant, c'est l'image, le dessin de la marque. Ça fait comme une croix lorsqu'on fait le lien entre le sang sur le haut de la porte et les côtés. On voit aussi le texte qui dit que, dans Psaume 22, qui dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ce que nous dit le texte. Donc, c'est pour ça que souvent on parle du Tav, qui en hébreu est la dernière lettre de l'alphabet, et qui en même temps ressemble à cette marque qui avait été mise sur le front des gens qu'on parle dans le texte d'Ézéchiel. Donc, c'est pour ça que parfois on dit, au lieu de la croix, dans nos messages, on parle du Tav, parce que c'est le signe qu'ils connaissaient. Donc, c'est comme ça que la Pâque faisait que les gens avaient une protection en Jésus. Et c'est cette image que nous avons. Et rappelons-nous dans Ésaïe 53, verset 7, qui dit qu'il a été opprimé et affligé. Et il n'a pas ouvert la bouche, tel un agneau qu'on amène à la boucherie. C'est important parce que la Pâque est mentionnée plus de 120 fois dans les Écritures. Donc, la mémoire de cette fête est partout dans les Écritures, parce que c'est une des plus grandes fêtes, celle du salut, celle où Dieu est venu arranger le problème. Maintenant, allons à la prochaine fête, la fête des pains sans levain, qui nous parle de la sainteté. Plusieurs pensent que la Pâque et la fête des pains sans levain, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Ça ne dure pas le même nombre de jours non plus. Lévitique 23, 6. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, Jésus a été crucifié exactement ce jour-là, le même jour. Donc, on voit qu'il a dit à celui qui était à côté de lui qu'il était allé dans le sein d'Abraham. Tout ce qui n'était pas dans le sein d'Abraham,
sont restés là. Mais ceux qui étaient déjà dans le sein d'Abraham avant la mort de Jésus, Jésus, suite à sa mort, a créé un endroit qu'on appelle le paradis et qui est leur demeure éternelle de tous les croyants. Donc, depuis ce moment-là, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham sont maintenant dans le paradis et attendent la résurrection. Et les mots pain sans levain en hébreu, c'est le mot matzah. C'est un pain assez particulier. Exode 12, 34, il est écrit que le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Exode 13, 7 nous dit, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. Mais il y a deux côtés à ce mot pain sans levain. Pain sans levain en hébreu, c'est le mot matzah, comme on a dit, mais qui a deux significations. Le premier, c'est quelque chose de sucré, de doux. Et l'autre veut dire des disputes et des querelles. Le matzah, le côté doux, ça nous rappelle notre salut, mais ça nous rappelle aussi que le péché est partout alentour de nous et que ce ne sera pas une vie facile nécessairement. Parce que le monde alentour, lui, ne connaissant pas Dieu, ne change pas. Et même, on dirait, s'empire. C'est pour ça que nous avons toujours à combattre notre propre chair et ce qui se passe alentour de nous qui s'éloigne de Dieu. On voit que le levain symbolisait ce qui était impur ou qui était de péché. Dans les Écritures, on voit à travers le Nouveau Testament, ça s'est continué, cette image de levain. On lit dans Matthieu le levain des pharisiens et des sadducéens qui représentent leurs faux enseignements. Ensuite, on parle du levain de l'hypocrisie, qui parle du légalisme que certains rabbins imposaient sur les gens sans eux autres même le suivre. Le levain de Hérode, Marc 8, 15. Ça, c'est le levain du mensonge, de la fausse gloire, de la mondanité, d'être mondain, de suivre le système du monde. Donc, comme nous a dit Paul dans 1 Corinthiens 5, 7, il a dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » On voit que ça parle de la vie du croyant, de la vie en Jésus, de s'identifier à lui et d'enlever dans notre vie le levain qui toujours veut revenir. Donc, dans le fond, quand... Pardon. Savez-vous ce qui arrive si le boulanger oublie qu'il oublie son pain avec du levain, puis que la pâte grandit trop, bien ça devient sûr, ça devient pas bon à manger. Donc comment éviter ça? C'est de suivre la recette, comme les boulangers disent. Et Dieu dit comment faire? Obéis à ma parole, tu vas savoir comment faire ces choses-là. Et ensuite, on voit l'autre fête qui est liée à celle-là, qui est la 16e jour du premier mois. C'est le Yom HaBikurim qui parle justement de la résurrection, parce que Jésus est ressuscité et qui maintenant est dans l'éternité. Jésus est mort une fois, est ressuscité et ne mourra plus jamais, tout comme les croyants qui sont avec lui. Bien, si on regarde maintenant les versets qui ont rapport avec cette fête, nous allons voir que c'est une grande joie, une fête d'une grande joie qui vous savez, à ce moment-là, il y avait des choses qui étaient doublées à ce moment-là, comme comment ça se fait? Il était doublé comme ce qu'il avait droit de ramener comme nourriture. Et maintenant, si on parle du pain et du vin, bien, ça a rapport aussi avec
ce moment qui était un moment de joie et de chant, de célébration. La Mishnah, qui est la loi juive, nous dit que les gens amenaient des cadeaux et c'était pas facile d'avoir tous ces gens-là qui venaient au temple. Mais oublions pas que dans une des lois de Dieu, il disait que tout le monde, certaines fêtes, 3 fêtes, dont celle-là, tous les gens devaient aller au temple. Pourquoi c'est appelé la fête des premiers fruits ou des prémices? Il y a plusieurs récoltes dans les Écritures, mais il y a plusieurs prémices de fruits, mais celle-ci est la première. Et pourquoi c'est appelé la fête des premiers fruits? Celle-là est la première fête des premiers fruits de l'année, qui est environ au mois d'avril. Donc, c'était un début de leur récolte qu'ils donnaient à Dieu. Ils donnaient le meilleur de ce qu'il avait. C'est ce qui était écrit dans la loi. C'était comme une partie de ce qu'ils croyaient par la foi qu'ils auraient dans leur récolte de cette année-là. Donc, Jésus, en ressuscitant, est devenu le meilleur cadeau que l'humanité pouvait avoir, pouvait recevoir. Donc, c'est l'image de ça. Il y a des mots importants à regarder dans Lévitique 23, verset 11. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Et c'est marqué dans le texte, comme vous voulez. Donc, c'est une offrande totalement volontaire. Personne n'était obligé de donner quoi que ce soit dans cette fête-là. Ça devait venir de la volonté, du cœur de la personne. Parce que personne va être forcé d'entrer au ciel. C'est un choix. Personne n'est obligé. Dieu n'oblige personne. Mais il offre à tous la vie éternelle par son sacrifice à lui, de devenir notre substitut. La résurrection du Messie est au centre même des Écritures. Toutes les promesses et les prophéties, tout est accompli dans cette résurrection du Messie. C'est l'histoire de la vie. Et parce que nous avons la chance de croire en Dieu, donc d'un Dieu qui est vivant. Et dans le mot « premier fruit », ça veut dire qu'il y a d'autres fruits qui vont suivre plus tard. Dans 1 Corinthiens 15, verset 23, Paul a dit ceci de la part de Dieu. « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse ou premier fruit, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la résurrection, c'est que nous aussi, bientôt, nous allons suivre, soit à l'enlèvement ou à notre propre résurrection. Donc on voit que personne ne vivait éternellement avant que Jésus meure et ressuscite. Les gens étaient morts et y attendaient avant que Jésus crée le paradis où maintenant il y a des gens. Les gens mouraient et attendaient finalement que tout le reste se passe, sauf certaines personnes comme Lazare et d'autres qui sont ressuscités, mais ils sont morts après. Mais Jésus, c'est le contraire. Il est mort pour ne plus jamais mourir et ouvrir la voie pour nous. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, voici comment Paul commence son enseignement sur la résurrection. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Amen. Et Paul dit « avant tout ». En grec, c'est un seul mot, le mot « protos ». Ça désigne ce qui est au tout début, qui doit arriver le premier de toutes choses, de première importance. Et à partir de ce point de vue, Paul amène 3 vérités importantes. Jésus est mort, il a été enterré et il est ressuscité. Alléluia. Et 2 fois, il dit « selon les Écritures », parce que les Écritures sont remplies de prophéties
qui parlent de la mort du Messie, comme par exemple le psaume 22, Ésaïe 53. Et on a aussi au psaume 16, verset 10, cette phrase que je vais vous lire. « Car tu ne m'abandonneras pas dans le Sheol, qui est l'enfer, ni ne laisseras ton sein voir la corruption. » Et à partir de là, c'est là que Paul parle d'un événement historique très, très important. Versets 14 à 19 de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, il parle de 7 conséquences que si la résurrection n'existait pas. Il dit premièrement, si le Christ n'est pas ressuscité, donc il dit premièrement, notre prédication est donc vaine. Donc tout ce que vous avez confessé à Dieu et toute notre prédication ne sert à rien parce que si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien. Deuxièmement, il leur dit, votre foi aussi est vaine. Sans la résurrection, il n'y a aucun christianisme biblique qui tient. Et sans ça, c'est comme n'importe quelle idée philosophique, théorique, enseignée par un homme qui n'est pas mieux que n'importe quel autre homme. Ça nous fait penser aux autres religions, où le vrai Dieu n'est pas là. Paul ajoute comme troisième conséquence de s'il n'y avait pas de résurrection, ça veut dire que nous sommes de faux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont témoigné que Dieu a ressuscité Christ, mais s'il n'est pas ressuscité, ce sont des menteurs. Et cinquièmement, verset 17, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Toute la Bible se tient sur ce lien important que Jésus va mourir un jour, le Messie, pour nos péchés. Parce que, comme Daniel dit, que ceux qui n'auront pas cru, ils vont aller à l'opprobre pour la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Mais merci que Dieu n'a pas arrêté à la crucifixion. Il a tout accompli. Verset 18, la sixième conséquence. Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, si Christ n'était pas ressuscité. Et au verset 19, c'est septième conséquence. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Sans la résurrection, qui a cloué à la croix la mort, qui a complété le plan de salut que Dieu a préparé. Sans ça, il n'y a aucun espoir pour le futur. Heureusement, la Bible annonce la bonne nouvelle qu'il y a un futur. Donc, quand à la Pâque et les pains sans levain et des prémices, on voit que ce qui est remarquable, non seulement que ça vient de la Bible, mais ça vient aussi de certains écrits juifs, comme le Talmud babylonien et le Talmud de Jérusalem. Donc tout ça vient corroborer, vient ajouter à ce que la Bible a dit au sujet de la résurrection et de ces fêtes qui représentent la mort et la Pâque, donc toute la Pâque comme telle. Voyons comment la Bible décrit. Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Imaginez-vous comment c'était à ce moment-là que les gens se promenaient, étaient ressuscités. Donc, on voit dans ces choses-là, comme on disait, les trois choses majeures. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et donc, c'est la première chose que même les chefs religieux ont été témoins. Parce que c'était les premiers à rejeter le Messie. Ils ont été les premiers à voir ce signe-là parce qu'ils étaient dans le temple. C'est un voile qui était 60 pieds par 30 pieds, à peu près 4 pouces d'épais selon ce qu'on voit dans d'autres écrits. Deuxièmement, il y a un tremblement de terre. Ça, c'est un appel aux gens à se repentir. On ne parle pas qu'il y a des gens qui sont morts, mais comme si, justement, personne n'est mort parce que Jésus a tout pris le péché sur lui. Troisièmement, les rochers se fendirent.
Ça nous fait penser dans Apocalypse 6, verset 16, où les gens vont dire aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car qui peut subsister? » Donc on voit que c'était... les roches ont fendu. C'est quelque chose qui est arrivé, que tout le monde pouvait voir. Et quatrièmement, les tombes se sont ouvertes, imaginez-vous. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu comme témoignage? Et on voit que durant tout le temps du sabbat, les tombes ont été ouvertes. Pourtant, normalement, ça va désacraliser le sabbat, que des morts se promènent. Mais ils ne pouvaient pas rien faire parce que c'était le sabbat. Donc, ils n'ont rien fait à ce moment-là. Mais ces tombes leur montraient clairement que rien ne peut arriver pour changer l'éternité ou changer la vie de quelqu'un si Dieu n'est pas impliqué. Donc, dans le fond, ce qu'il voulait une religion, mais sans Dieu, comme beaucoup de gens veulent avoir. Ils voudraient avoir Dieu, mais sans obéir à ce que lui est en train de nous demander de faire. Parce que tous les grands hommes qui ont dit des grandes choses ont tous, quelque part, leur tombe dans le monde. Mais seul Dieu, Jésus, a un endroit où il est mort, ressuscité, où il a une tombe, mais la tombe est vide. Donc, c'est tout un signe que cela a dû être. Et il y a même un autre événement, au verset 45. « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Donc, la première heure dans la Bible, c'est 6 heures du matin. Donc, la 6e heure, c'est midi, où le son est à son plus haut et à son plus clair, son plus brillant. Mais le texte dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et ces ténèbres ont duré longtemps. C'était pas comme un éclipse solaire total qui dure environ 7 minutes, 7 minutes et demie. Mais ça a duré 3 heures pendant que Jésus était sur la croix. C'était quelque chose de miraculeux que ça dure 3 heures, mais en même temps, c'était un appel à la repentance pour les gens qui étaient témoins de cette crucifixion. Mais pourquoi la 6e heure? Parce qu'à la 6e heure, en Israël, à la journée de la Pâque, les Juifs de Jérusalem et partout étaient bien occupés à regarder dans leur maison et ailleurs pour qu'il n'y ait pas de levain, comme Dieu leur avait ordonné. Alors les rabbins dans le Talmud ont décidé que ce jour, le levain devait être enlevé. C'était la 6e heure de ça. Ils ne pouvaient pas le faire, ils étaient dans les ténèbres. Mais c'était pour leur montrer que Jésus, lui, est en train d'enlever le péché du monde pour tous ceux qui voudraient bien croire. Et on voit que dans le Talmud, c'est écrit quelque part par rapport au levain. Les rabbins ont enseigné qu'il est défendu de manger du pain avec du levain dès la 6e heure du 14 de Nisan, car c'est l'heure de commencer le temps des recherches du levain pour l'enlever. Un autre texte nous dit que nos rabbins ont enseigné que, durant les 40 dernières années précédant la destruction du temple, le sort n'est pas tombé dans la bonne main et le ruban coloré de rouge écarlate n'est pas devenu blanc. La lumière venant de l'ouest ne brilla pas et les portes du Hékal ne se sont pas ouvertes par elles-mêmes. Donc on voit qu'ils sont en train de prétendre que certaines choses ne sont pas arrivées. Et que lorsqu'on parle de la lumière venant de l'ouest, qu'est-ce que ça veut dire? Bien ça parle du chandelier dans le lieu saint. Il était placé du côté ouest de ce lieu saint-là. Donc, quand la lumière est partie par elle-même, donc si vous étiez un sacrificateur en train de travailler là, à ce moment-là, vous seriez retrouvé complètement dans les ténèbres. Et la lumière du chandelier était très importante parce que c'était une image du Saint-Esprit. Et là, tout à coup, il est disparu.
Et donc, c'est un signe très significatif. Et il y a un autre témoignage aussi. Il y a, il y a un témoignage qui dit dans leurs Écritures que 6 fois, le souverain sacrificateur va dire le nom de Dieu. 3 fois, 3 fois lorsqu'il... attendez un petit peu, je m'excuse, je vais trouver ça. Il y avait durant le Yom Kippour qui présentait le nom de Dieu. Vous savez, et la dernière fois qui était prononcée ainsi, c'était 40 ans avant que Jésus ressuscite. Donc, dans le fond, ça amène notre calcul à dire que c'est exactement au moment précis où Jésus est mort. Donc, le vrai miracle, c'est que qu'on a été transformé en Jésus. Le nom de Jésus lui-même veut dire salut. Dieu a dit dans Ésaïe 43, 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a pas de sauveur. Donc, il voulait vraiment nous dire que lui-même, Dieu, est le Messie, car Jésus est Dieu, et Jésus est le Messie. Et c'est exactement l'argument de Pierre quand il a été confronté dans le temple par ce souverain sacrificateur, Anna, et qui lui a dit ceci, Acte 4, verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est salut. Amen. Prions ensemble. Our Lord, our light, our Father, we have seen through your word that you are full of compassion and love with so many great plans for us. Grant that our hearts might understand, know, hear, learn, teach, serve, and do fulfill in love all the teachings that we have acquired today from your word. Open our eyes with your love, bind our hearts to your commandments, and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be a reproach for eternity. Because we trust in your holy name, that is great and wonderful, let us rejoice and be glad because of your salvation. And all this we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all, and happy Resurrection Day. Amen. For Yeshua.